rôle des réseaux sociaux a diamétralement changé. Dès le passage, dès le 14 janvier, la fuite du dictateur, les langues se sont déliées. Avant, on évoluait dans un silence général où on était quelques-uns à faire du bruit, qui représentait le vacarme. Maintenant, on évolue dans un terrain où c'est le brouhaha général. L'enjeu, c'est d'avoir une voix qui porte plus que les autres. Toute l'actualité qui est traitée aujourd'hui sur Facebook sera traitée demain dans les médias classiques. Il y a un temps d'avance toujours des réseaux sociaux parce que c'est de l'info en direct, parce que les gens se permettent de tout filmer, de tout mettre sur Internet, etc. Et les médias aussi classiques ont cette paresse à attendre qu'il y ait une présélection d'abord sur les réseaux sociaux pour savoir de quoi ils vont parler le lendemain, qu'est-ce qui a fait le buzz la veille. Et puis aussi, en Tunisie par exemple, on souffre dans les médias, on n'a pas de médias régionaux. C'est très rare qu'une région ait une radio ou une presse écrite à leur nom. Et donc pour répondre à ce manquement-là, il n'y a pas mieux que le journalisme citoyen via les blogs. Les pages Facebook, on a quelque chose qui existe en Tunisie et dans quelques pays arabes qui n'existent pas encore en Europe. Par exemple, il y a des pages qui se nomment Tunisie, où il y a près d'1 million d'adhérents. 1 million d'adhérents, c'est énorme en termes de répartition de l'information, parce qu'il suffit qu'une information soit diffusée sur une de ces pages qui compte 1 million d'adhérents pour qu'elle apparaisse dans 1 million de fils d'actualité. Et il suffit qu'une personne commente, clique, like sur ce truc-là, pour que ses propres contacts, qui ne font même pas partie, donc il y a vraiment une possibilité d'atteindre énormément de monde. Et puis aussi dans ces utilisations-là, en Tunisie, un journal n'est pas lu par une seule personne, il est lu par 4, 5, voire une dizaine, voire tout le café. En Europe, on en est encore à ce que les pages représentent une entité qui existe dans le réel. Par exemple, telle entreprise va faire une page, tel journal va faire sa propre page. Mais il n'y a pas d'entité de la page toute seule. Et ça, je pense que ça va venir, parce qu'il y aura des petits malins en Belgique qui vont capter la chose et qui vont se lancer ce défi-là et après comprendre qu'ils peuvent vraiment influencer l'opinion ou bien émettre des opinions très intéressantes, très pertinentes via ce biais-là, en s'appropriant ce média-là, qui est un média qui appartient à tout utilisateur finalement.